Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un kit de batterie qui vient par internet qu'on commande, qui peut être compatible avec plusieurs caméras Canon Vixia. Moi j'ai la HF R300, donc je les ai achetées parce que la petite batterie durait pas vraiment longtemps comme on le sait. Le simple but là, juste pour vous expliquer comment j'ai fait ça, j'ai été sur Amazon.com, sur la page que je vais vous montrer tantôt, toutes les étapes que j'ai suivies. Puis j'ai été, bien sûr, il faut avoir un compte, il faut avoir un numéro de carte de crédit et tout ça. Puis j'ai été chercher dans la liste, puis je regardais pour les batteries, puis j'ai vu que la vraie batterie de Canon, elle coûte 100 $. Pas loin de 100 $. Pour moi, c'était fou. 100 $ pour une caméra qui en a coûté 300. Il y avait une petite exagération. Donc là, ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu chercher pour avoir un prix qui aurait du sens en fonction du prix que j'avais payé pour la caméra. Donc, j'ai trouvé un ensemble de batteries avec un chargeur qui coûtait seulement 23 $. Donc, je me suis dit que ça allait être très intéressant pour le prix en plus. Donc, je les ai commandés. J'ai passé par Amazon.com, puis malheureusement, vu qu'Amazon ne livre pas directement au Canada certains produits électroniques, j'ai dû passer par un site connexe qui me créait une adresse aux États-Unis et qui m'envoyait ça au Canada 2-3 jours plus tard. Ça s'appelle Bongo International. Je pourrais tous vous mettre les liens. Je vais vous montrer aussi des appuis visuels tout à l'heure, des deux pages. Donc, une fois que je les ai reçus assez vite, là, ça a pris une semaine et demie maximum. Puis devant nous, on voit le kit justement, on voit le chargeur de batterie à droite, premièrement, fait par Premium Tech. Il y a plusieurs compagnies qui peuvent le faire, mais moi j'ai tombé sur Premium Tech Digital Charger. Donc on voit le petit voyant charge qui va être allumé en vert quand la batterie va être pleine, mais qui va être en rouge lorsqu'elle va être en chargement. En passant, la batterie, c'est à peu près 2h30, 3 heures de chargement pour avoir une batterie à 100%. Puis une batterie à 100% peut filmer environ autour de 2 heures, 3 heures de temps. C'est assez avantageux à comparer à la petite batterie mince qu'on reçoit avec la caméra. On peut voir au milieu les deux batteries. Je vais vous en montrer une de plus proche. C'est vraiment les batteries qui viennent avec le kit qu'on commande. Puis, comme vous voyez, elle est assez grosse, elle est assez lourde aussi. C'est assez différent de ce qu'on reçoit avec la caméra. Moi, j'en ai eu deux, vu que j'ai commandé un ensemble avec deux batteries. Il y en a une qui venait avec l'emballage de la batterie en tant que telle, avec le chargeur et la prise pour la voiture. Il y avait aussi un adapteur français, là, je vous le montrerai tantôt aussi si vous voulez. Puis la deuxième batterie, elle venait à part, elle était dans une petite boîte. Puis c'était tout dans le même paquet, sauf qu'il y avait deux paquets différents. Une pour la batterie, un pour le chargeur et la batterie. Puis totalement à gauche, un item très intéressant qu'il y avait, c'est la prise à cigare. La prise à lecteur pour charger dans la voiture. Tout simplement, comment que ça fonctionne, c'est qu'en haut du chargeur, on a un petit trou pour l'adapteur ici. Donc on fait un brancher le bout. Puis on peut charger pendant qu'on est dans la voiture. Si on a oublié de charger la batterie à la maison, parce que on peut charger avec l'adapteur pour la prise de courant aussi. Puis, mais si on a oublié de la charger, la batterie, on peut faire ça en voiture parce que, mettons qu'on a une demi-heure de route à faire, ben, ça peut toujours remplir un peu la batterie, c'est toujours utile. Puis, comme je vous disais, il y avait un adapteur français, je vais vous montrer ça tantôt. Tout simplement, cette batterie-là, comment je pourrais la décrire, c'est que ça filme 2h30 comme j'ai dit tantôt. Ça remplace très bien la petite batterie qui vient à l'origine. C'est avec elle que je filme actuellement. Je vois le niveau de batterie descendre vite là. Puis il y a beaucoup d'avantages, surtout qu'elle a juste coûté 23 $. C'est un bel investissement qu'on peut faire. Le seul défaut que j'ai trouvé à cette batterie-là, que tout le monde s'est rendu compte quand ils l'ont commandé dans le fond, c'est que ça n'indique pas le niveau de la batterie sur la caméra. Le circuit pour l'indiquer n'est pas présent dans la batterie, donc il faut tout simplement brancher la batterie. Puis il y a un petit message qui va s'afficher sur la caméra disant on n'est pas capable de communiquer avec la batterie, voulez-vous filmer quand même? Il faut juste mettre oui, puis vous ne serez plus embêté par ça du moment où la caméra va être allumée. Il ne devrait plus avoir de problème là. Puis c'est pas mal le seul inconvénient que j'ai trouvé à cette batterie-là.
Il n'y a pas vraiment d'autres inconvénients, à part que la caméra, la longueur est plus longue. Il faut prévoir le sac, comme moi j'ai le sac en face de ma caméra. Mais moi, je la débranche chaque fois, puis je la ramasse dans un compartiment. C'est très facile à ramasser, elle n'est pas grosse. Oui, elle est un petit peu plus large que l'autre, mais ça cause pas de problème nécessairement. Là. Bon, donc j'ai fini par trouver toutes les pièces qui vont avec la caméra. Premièrement, je vais tout y aller en ordre. Là. Premièrement, on a la carte 64 Go. Moi, j'ai acheté une carte 64 Go, mais c'est sûr que ça m'a coûté 100$. C'est pas tout le monde qui voudrait payer ce prix-là, donc... une carte 8 Go, 16 Go, 32, ça peut marcher autant, même 4 Go, mais il va juste avoir quelques minutes sur ma 4 Go, je pense que j'avais à peu près une dizaine de minutes, 10-15 minutes qui pouvaient avoir des vidéos. Donc c'est sûr que plus vous voulez, c'est une caméra flash. Donc plus vous voulez avoir d'espace, plus il va falloir acheter gros en carte mémoire. J'en ai beaucoup, là, comme qu'on peut voir dans le sac juste en face. Moi, j'en ai plusieurs, là. J'en ai quand même 7. Mais c'est toutes des cartes basses, à part ma 64. À part de ça, à gauche au complet, on a la caméra, comme je vous disais, Canon Vixia HF-R300. Je peux vous la montrer autour, à quoi qu'elle ressemble. On a l'écran tactile, une fonctionnalité assez utile. Le zoom, c'est 51x étendu, donc on peut avoir un grand zoom. En temps normal, c'est 32x, mais on peut avoir jusqu'à 51x, 52. C'est quand même puissant. Bien entendu, on a du 1080p, c'est une caméra HD. On a ici le support pour la tenir avec les mains. Puis le cache objectif qu'on a ici, là, qui peut fermer l'objectif, comme ça. Donc, on a le bouton d'enregistrement, la place où mettre la batterie, les nouvelles batteries. Ouais. C'est pas bien plus gros. Donc ça rentre facilement, c'est la même chose. Et on a un zoom sur le dessus, qui est pas du tout pareil avec la caméra que j'ai en ce moment. C'est un zoom nouveau style, qui se glisse, c'est pas un piton basculant. Donc c'est ça, pour la caméra Canon Vixia. On a les deux batteries, comme je vous ai montré, les deux batteries dans le milieu. Plus la petite batterie qui est à droite, ça c'est la batterie qui venait avec la caméra. Petite batterie de 15 minutes. Comme qu'on voit, c'est nettement rapetissé, là. C'est pas très gros à comparer aux batteries que je vous ai montré tantôt, beaucoup plus grosses. Totalement à droite, on a la prise, comme je vous avais dit tout à l'heure, là, la prise pour la voiture. On a le chargeur et on a... Bon, nous, on n'a pas besoin de ça ici, à part s'il y a des Français qui m'écoutent, mais vous saurez très bien reconnaître vos adapteurs. Dans le fond, c'est pas compliqué, ça se branche derrière le chargeur. Juste à ouvrir les petites pattes et insérer le petit adapteur français. Et une fois qu'il est bien installé, là, je sais pas comment installer ça, mais une fois qu'il est bien installé, nos amis français peuvent charger la batterie comme nous. Donc, c'est à ça que ça ressemble. Puis j'ai fait le tour à peu près. Donc comme je vous dis, 23$ pour obtenir ces deux batteries-là, plus le chargeur, l'adapteur français et la prise pour charger dans la voiture. Si vous voulez obtenir une carte 64 Go, ils en vendent à différents endroits. Bien entendu, il va falloir débourser beaucoup d'argent parce que c'est une carte qui a beaucoup d'espace. Donc beaucoup d'espace, ça coûte cher. Bien entendu, c'est une classe 10, donc c'est encore plus cher. Pour la caméra, comme je vous ai dit, ça a coûté environ 300$. C'est très avantageux, surtout avec la grande qualité, avec la qualité du zoom. Il y a beaucoup d'options, l'option nuit, neige, feu d'artifice, il y a beaucoup de choses. Je pourrais faire un tour de la caméra sur une autre vidéo si vous voulez. Mais à part de ça, c'est ce qui conclut la vidéo que je voulais vous faire. J'espère que ça vous a donné une idée à peu près, là, si vous avez le même type de caméra, de comment vous obtenir des batteries à bas prix, parce que la vraie elle coûte 100$, comme je vous ai dit, c'est super cher. C'est un tiers du prix, donc moi je voulais quelque chose qui correspondait plus à ce que j'avais comme argent. Donc c'est ça, c'est assez avantageux. La caméra, vous pouvez l'avoir pour 300$, la carte 100$, comme je vous ai dit. Puis il n'y a aucun inconvénient. Moi, ça fait déjà une semaine que je l'utilise, une semaine et demie, et je trouve que ça va super bien. Donc nous voilà, comme je vous ai dit, on va sur Amazon.com, j'ai raccourci ça, je suis direct sur Amazon, je me suis connecté, tout ça, j'ai un compte.
Bon, pour vous expliquer au niveau de la batterie, comme je vous disais tout à l'heure, là, on la voit la batterie Canon là, qui vient avec la caméra. On voit à quel point elle est chère. C'est 97,88 $. Moi, le kit que j'ai pris, il est juste en bas. C'est lui qui est à 21,99 $. Quand je l'ai acheté, il coûtait 23,99 $. Mais les prix descendent tout le temps vu que la caméra elle s'en vient de plus en plus vieille. Donc, le prix pour le chargeur et les batteries, tout ça, ça s'en vient plus faible. Mais là, comme je vous disais, on peut vérifier sur le site. Là, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez regarder avec qu'est-ce qui fit avec vos prix. Moi, j'ai commandé 2 batteries, mais vous pouvez en commander juste une. Avec le chargeur, puis l'adapteur de France et l'adapteur pour l'automobile. Il y en a un à 17,95 $, comme que je vois là en face de moi. Ça peut être fait, mais moi j'aimais mieux 2 batteries parce que ça peut durer plus longtemps. Je veux dire, s'il y en a une qui est finie, je vais pouvoir enregistrer quand même après ça. Puis j'en ai toujours 3, donc la petite plus les 2 grosses. C'est toujours utile. Mais comme je vous dis, moi j'ai commandé celle-là à 2, j'ai trouvé ça plus avantageux un peu. Donc, aussi, l'autre site que je voulais vous montrer, où est-ce que j'ai été chercher, disons, la batterie après qu'Amazon l'ait envoyée. J'avais une adresse, comme je vous disais, aux États-Unis tout à l'heure. Je me suis servi de Bongo International. Ça ressemble à ça. La page d'entrée, elle ressemble à ça. Donc, c'est pas compliqué. Sur Bongo, il faut s'inscrire, il faut rentrer le numéro de carte de crédit, il faut tout mettre les informations qu'ils demandent. Puis, ils vont nous donner une adresse dans leur entrepôt à eux autres, qui est à Bridgeport, au Connecticut, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est une adresse qu'ils vont vous donner avec un numéro de poste aux États-Unis et un numéro de téléphone, tout ça. Vous faites juste rentrer ça sur Amazon.com lors du téléchargement, rentrer l'adresse où l'envoyer, puis une fois que c'est fait, il faut que vous informiez Bongo des commandes qui arrivent avec le premier item à gauche, avec le porte-voix ici. Oui, il faut appuyer sur le bouton vert ici. Ou ben non, si vous avez besoin d'aide, il y a un piton ici qui est marqué voir la démo. Oui, la vidéo est en anglais. Si vous voulez une traduction, vous pouvez toujours me poser une question ou quelque chose comme ça. Ou vous pouvez les appeler. Mais c'est mieux de passer par moi, je vais vous l'expliquer. Je l'ai fait, je sais comment que ça fonctionne. C'est ça, voir la démo. Ils vont vous montrer en vidéo quoi faire. Puis ils vont vous demander de peser sur le bouton vert, remplir toutes les informations pour qu'eux autres ils puissent savoir que votre achat s'en vient à leur entrepôt. Une fois que les achats sont rentrés à leur entrepôt, vous avez l'inventaire chez Bongo, qui sont tous vos achats que vous avez commandés, qui sont arrivés à leur entrepôt. Vous allez les avoir en liste. Moi, j'en ai pas parce que j'ai reçu ce que j'avais acheté. Mais normalement, ça serait une liste. Donc, on a tout envoyé ce qui est sélectionné, retourné, repesé, puis effacé. C'est différentes options qui s'offrent à vous. Le premier, c'est envoyer tout ce qui est sélectionné, tout au complet, ça veut dire. Le deuxième, c'est envoyer la sélection. Le troisième, c'est retourner à l'expéditeur. Le quatrième, c'est repeser, parce que des fois, avec Bongo, ils chargent des prix de peser. C'est sûr que c'est cher, mais c'est fiable. Ça arrive au bout de 3 jours, maximum. Tout dépendant de ce que vous êtes. Moi, j'étais à Rimouski, donc je l'ai obtenu au bout de 3 jours. Il disait 2 sur le site, mais finalement, j'ai eu au bout de 3 jours parce que j'ai envoyé ma commande un petit peu trop tard. Passer 4 heures. Parce qu'avant 4 heures, ils vont vous l'envoyer le jour même, mais après 4 heures, vous allez devoir attendre au lendemain pour qu'ils puissent l'expédier à la première heure ouverte. Là. Ici, on a retracé les colis envoyés. On a trois onglets ici, c'est en train de procéder, en train d'être envoyé et délivré. Moi j'en ai un de délivré bien entendu, c'est les batteries comme je vous disais. C'est un encadré qui apparaît comme ça. Quand il est en train de se faire délivrer, vous allez avoir l'encadré, si on le veut, s'il est en train de se faire envoyer dans votre pays ou à la place où est-ce que vous vivez, il va l'avoir, le petit encadré dans cette zone-là. Si le colis est en train de se faire vérifier avant de s'en aller, le carré va être là. Il va être initialement en train de procéder. C'est assez simple, c'est pas très dur. Si vous avez plusieurs achats, vous voulez rechercher
C'est pas compliqué, vous marquez la date de début, la date de fin, puis procédez et vous cherchez le colis que vous voulez trouver. Ici, c'est très intéressant. C'est vraiment, si vous n'êtes pas capable d'acheter sur Amazon, parce que la carte de crédit n'est pas acceptée aux États-Unis. Moi, la mienne était acceptée, bien entendu. Je fonctionnais avec Visa, donc c'était accepté, c'est accepté pas mal partout. Mais si, mettons, vous fonctionnez avec une carte de crédit qui fonctionne juste en Europe ou juste en France, même place, là, mais juste au Canada, qui fonctionne juste à votre place, c'est pas compliqué. Vous avez juste à marquer à la place où est-ce que vous voulez que ça soit envoyé. Vous acceptez les conditions de Bongo US, c'est Bongo International. Vous allez inscrire ce que vous voulez acheter, sur quel site, la description, le prix, tout détaillé dans ces colonnes-là. Vous allez marquer le coût total de l'achat, si on veut, toutes les informations qu'ils demandent. Puis c'est pas compliqué, une fois que vous allez avoir marqué ça, il va y avoir le petit piton ici qui veut dire placer votre achat. Vous allez appuyer, Bongo va s'occuper de le commander pour vous. Bien entendu, il va y avoir des frais qui vont être chargés pour la commande parce que Bongo, il faut qu'il achète. Il faut qu'il fasse tout le processus pour vous, donc ils vont vous charger un prix, mais c'est pas très cher, c'est quand même pas si pire. Donc j'ai fait à peu près le tour de Bongo. Comme je vous disais, c'est ça, eux autres, ils vont peser le colis pour savoir le poids qu'ils pèsent. Si vous voulez, vous pouvez prendre une photo. Vous pouvez leur demander de prendre une photo du colis, à quoi il ressemble, pour savoir si c'est bel et bien la bonne chose, s'il n'y a pas eu d'erreur. Vous pouvez leur demander, mais c'est un coût de 2$ chaque fois. Donc, il faut bien y penser. Moi, j'ai fait confiance, je l'ai reçu, tout a bien été, j'ai bien marqué les informations. Il n'y a eu aucun problème. Mais des fois, on veut être sûr. Donc, il faut prendre des photos, il faut le demander. Ça coûte 2$ par photo. Ils vont vous envoyer une photo par votre adresse courriel. Vous allez pouvoir voir à quoi le colis ressemble, si c'est bel et bien le vôtre. Mais il ne devrait pas avoir d'erreur en temps normal, tout devrait bien aller, comme je vous dis. Donc, c'est à peu près ça que je voulais dire. Sur Bongo, si vous voulez l'avoir en votre langue, vous faites un changer. Comme moi, je l'ai mis en anglais ici, mais vous pouvez le mettre en français, en suédois, vous pouvez le mettre en la langue que vous voulez, en la langue que vous parlez, en fait. Puis, vous voyez, là, notifier Bongo des expéditions entrantes, ben, c'est en français. Puis aussi, une chose que je voulais vous préciser, avec Bongo International, ils vont vous envoyer le colis. Mais si il faut que vous traversiez des frontières, bien sûr, vous allez devoir payer des frais de douane pour traverser. Moi, je ne savais pas ça au début. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé. Ils ont envoyé le colis ici à Rimouski. Puis quand je suis allé le chercher, ils m'ont montré une feuille, comme de quoi que j'avais 15$ à payer de douane, de frais de douane. Faites attention à ça, il faut les payer, il ne faut pas oublier, parce que sinon, si vous oubliez, bien, ils peuvent réexpédier le colis, il faut faire attention. Ça coûte pas plus cher que 15-20$, ça dépend des pays, mais ici au Canada, c'est pas très cher, c'est 15-20$ comme je vous dis. C'est ce qui conclut la présentation pour la série Canon Vexia, les batteries supplémentaires. C'était NBEC 69 Production. N'hésitez pas à porter commentaires ou à me poser des questions si vous en avez, parce qu'il y a des étapes qui sont peut-être pas claires, alors je vais y répondre. Merci beaucoup et à la prochaine.